Continuons notre exploration des 100 métiers dans lesquels la data intervient en levant les yeux vers le ciel et en même temps en les rabaissant pour regarder les forêts. Je m'appelle Huguette, je suis data scientist et avec vous, je vais analyser 100 métiers, 100 secteurs d'activité dans lesquels la data intervient et vous verrez, ces métiers sont bien plus proches de vous que vous ne le pensez. On va parler ici de météo et d'environnement. Et oui, la data aussi existe dans la météo. C'est bien révolu l'époque où on levait les yeux vers les nuages pour savoir si la pluie va tomber. Aujourd'hui, pour anticiper sur une canicule ou bien vérifier l'état de chaleur ou encore suivre la disparition des forêts équatoriales, c'est de fait qu'on se retourne vers un data scientist ou alors un statisticien pour pouvoir décrire les phénomènes et les anticiper. Et aujourd'hui, je vous montre exactement comment est-ce qu'il travaille. Ici, on analyse des données météorologiques passées et présentes pour pouvoir produire des prévisions météo fiables à court, moyen et long terme. Au Cameroun, nous avons 5 zones agroécologiques très différentes. Du Sahel du Nord aux forêts équatoriales du Sud, la diversité climatique est extrême et donne un libre cours ou alors un grand cours pour l'expression de la data. La data devient indispensable pour produire des prévisions régionalisées. Les climatologues vont encore beaucoup plus loin. Ils analysent les tendances climatiques sur des dizaines d'années pour identifier les anomalies, mesurer le réchauffement et produire des projections dans un horizon beaucoup plus long, comme 2050 par exemple. La surveillance des forêts aujourd'hui se fait avec des satellites. Et oui, ceci permet une analyse spatiale pour surveiller en temps quasi réel l'évolution du couvert forestier utilisé, détecter la déforestation et la dégradation des écosystèmes forestiers. Les data scientists ici traitent de millions de pixels satellitaires pour produire des cartes d'alerte à la déforestation qui pourraient permettre aux autorités administratives d'intervenir à temps. Imaginez une zone forestière dans une région de l'Afrique centrale qui est défrichée illégalement. 5 jours, le satellite, par exemple le satellite Sentinelle-2, passe et fait une capture de cette région à ce moment. Un algorithme de deep learning compare cette image avec les images précédentes de la même zone forestière, détecte les changements et génère une alerte sur tableau de bord qui est transférée directement à l'autorité en charge des forêts. À ce moment, la garde forestière la plus proche est notifiée dans l'heure et intervient pour tout arrêter. Tout ce processus d'alerte est donc 100% automatisé par un data scientist. En ce qui concerne la biodiversité en Afrique qui est très variée, les data experts construisent des systèmes de surveillance qui suivent nos animaux protégés jour après jour. Les éléphants, les gorilles. Ces systèmes détectent les rejets polluants dans les fleuves et produisent des rapports environnementaux exigés par les conventions internationales. Ainsi, ils mesurent, suivent la data afin de protéger la biodiversité, la faune, les espèces végétales protégées, les espèces animales protégées, l'écosystème en général. Ils suivaient les niveaux de pollution de l'air, les niveaux de pollution de l'eau et les sols. Pour résumer, les datas sont présentes dans les prévisions météorologiques, dans la protection de la biodiversité et dans les surveillances des forêts. La météo, l'environnement, c'est peut-être le domaine où la data a l'impact le plus concret et le plus urgent. Parce que les enjeux climatiques ne sont pas abstraits. Ils touchent directement nos agricultures durant la sécheresse, les familles riveraines menacées par les crues et les communautés forestières qui voient leurs forêts disparaître petit à petit. Et dans tous ces combats, il y a un data scientist, un statisticien ou un data analyst qui travaille en silence pour mesurer, prévoir, alerter et protéger. Avec des satellites, des algorithmes, des modèles mathématiques, les chocs sont mesurés de façon plus convenable.